l'Association nationale des communes du Bénin, dont le thème porte sur les établissements publics de coopération intercommunale, EPCI en abrégé. Et pour débattre justement de ce sujet, nous avons avec nous quelqu'un qui s'y connaît, qui en fait l'expérience depuis quelques années déjà. Il s'agit de M. Auguste Ayrouin, qui est le maire de la commune de Covey, mais également le président de la communauté de communes du Zou, CCZ. Monsieur Ayrouin, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue sur le plateau de l'Association nationale des communes du Bénin. Ok, merci. Comme je le disais tout à l'heure, avec vous, nous allons parler un peu des EPCI, oui, qui sont l'un des outils, l'un des instruments que le législateur béninois a prévu justement pour accompagner le développement des communes. Alors, très rapidement, M. Ayrouin, oui, qu'est-ce qu'on entend par EPCI? Ok, EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui est une entité et prévue par la loi et dans la vision de l'union fait la force, parce qu'il y a des compétences qui sont dévolues aux communes et dont la mise en œuvre à l'échelle communale s'avère souvent difficile, voire même impossible. Je prends par exemple la question des déchets, la question des changements climatiques. Vous voyez vous-même qu'une commune à elle ne peut jamais aborder ce challenge et rapidement avoir de bons résultats. C'est pour ça que le législateur a prévu la mise en place des EPCI. Et dans le département du Zou, il y a depuis 2015 la communauté de communes du Zou qui a été créée par décret et qui existe et qui fonctionne, et dont le père fondateur de la CZ, c'est bien sûr le maire de Cotonou, le président Luc Atropo, que je salue au passage. Alors, monsieur le maire, avant de venir justement à l'expérience de la CCZ dont vous êtes le président, oui, nous allons d'abord aborder une question. Oui. Aujourd'hui, beaucoup pensent que les EPCI existent juste de nom et que ça ne sert à rien. Ok, merci beaucoup. Je pense que je ne peux que parler du Zou, parce que je préside la CCZ depuis 2020, et dans le Zou, il y a du concret. Avant que je ne devienne président, et à partir dans ma mandature aussi, il y a eu du concret. Et en 2020, quand nous prenons les rênes de la CCZ, il y a eu beaucoup de réalisations. Et nous avons continué. Je pense que comme résultat probant, par exemple, je peux vous dire que nous allons, à partir de 2024, et pour ce qui concerne les matières transférées à la CZ, à savoir l'environnement, la gestion des déchets, la coopération décentralisée et la gestion des transports, nous allons passer à la mise en œuvre réelle de la gestion de la compétence déchets à travers la première phase. Et pour ça, les communes ont pris l'engagement, après autorisation du ministère de la décentralisation, pour mettre à disposition les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de cette composante. Et en termes de fonctionnement, l'institution fonctionne régulièrement. Nous tenons nos sessions régulières et nous avons nos documents qui sont approuvés par le préfet du département du Zou. Nous avons, les communes se cotisent, payent leurs cotisations régulières pour le fonctionnement de l'institution, et ça nous permet de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Nous avons mis en œuvre par exemple le projet Passé du Zou, projet d'amélioration des systèmes d'énergie durable dans le département du Zou, qui a impacté 9 centres de santé ruraux. C'est quoi concrètement? C'est la réalisation de microcentrales solaires photovoltaïques dans les centres de santé qui ne sont pas branchés au réseau conventionnel de la SB2E. Et ce projet a impacté un centre de santé par commune. Donc, ça a impacté tout. Et c'est du réel, c'est du concret. Et dès que ce projet a été mis en œuvre avec le soutien de l'AIMF à hauteur de 80% et de la CCZ à hauteur de 20% à travers, bien sûr, une cotisation des communes, tous ces centres de santé ont repris vie. Si vous allez dans ces centres de santé aujourd'hui, mais les centres de santé fonctionnent parce qu'avant, à partir de 18 h, les agents ne pouvaient pas travailler, ils n'ont pas de quoi conserver les vaccins et tout. Mais aujourd'hui, ça fonctionne normalement. Il y a le grand projet, le grand programme que nous développons avec le département des Hauts-de-Seine qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire dans le Zou, dont les résultats sont là. Et ça a impacté toutes les communes
toutes les communes du département du Zou. Donc, la CCZ chez nous, c'est du concret. Et l'autre projet que nous menons actuellement avec la ville de Lausanne, c'est le PARPE, projet d'appui à la réalisation des points d'eau dans le département du Zou. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos contrées où l'eau potable est une denrée rare, où les populations boivent la boue pratiquement. Mais ce projet va réaliser 45 points d'eau dans le Zou, à raison de 5 points d'eau par commune. Et pour tout ce qui concerne la phase pilote et la phase de consolidation, les ressources sont déjà mobilisées, c'est-à-dire nous avons déjà les ressources pour l'étude des 45 points d'eau, nous avons les ressources pour la réalisation de 16 points d'eau dans les 9 communes du département du Zou. Et au dernier congrès de l'AIMF à Cotonou, l'AIMF a pris l'engagement de nous soutenir pour le complément. C'est pour dire que les EPCI, c'est du concret. Parce que aujourd'hui, avec les partenaires, pour aller sur le marché de la coopération, quand vous êtes ensemble, on est plus fort. Donc les EPCI, c'est du concret. Et tous ceux qui pensent que ça ne sert à rien, c'est faux. La preuve, ils peuvent venir dans le Zou, ils peuvent aller sur le terrain. Nous sommes prêts à aller sur le terrain pour qu'ils voient de façon concrète la contribution de la communauté de communes du Zou et l'impact des réalisations de la communauté de communes du Zou sur les populations. Je pense que l'objectif, la raison fondamentale de la décentralisation, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Absolument. Et tout ce que nous faisons, ça a un impact direct sur les populations du département. Alors, monsieur le maire, donc, certains estiment, peut-être à juste titre ou pas, vous nous le direz, et que la CCZ est, on va dire, l'exception qui confirme la règle, et que vous bénéficiez justement du travail fait par un homme de grande vision comme l'actuel président de la NCB, maire de Cotonou. Ok, merci beaucoup. C'est vrai qu'à une des réunions, tout à l'heure, à une réunion avec le préfet du Zou a confirmé que le PCI qui fonctionne le plus dans le Bénin, et quand ils étaient à la conférence des préfets, que c'est bien sûr la communauté de communes du Zou. Et c'est vrai, je ne peux pas refuser. Le père fondateur, l'un des pères fondateurs de la communauté de communes du Zou, c'est le maire Luc Setondia-Tropo. Donc tout ce qu'il a fait, nous sommes venus voir et nous sommes en train de travailler aussi pour que ces acquis-là se pérennisent. Et ça se pérennise depuis 3 ans. Je pense quand même qu'il y a du résultat. Et ça, c'est les quelques résultats que je peux vous citer. Même dans le secteur de la santé, nous sommes intervenus pour des questions de planification familiale parce que le développement, c'est d'abord l'homme. C'est d'abord l'homme, tout part de l'homme. Et notamment, surtout la femme. Nous avons développé par exemple un projet qui a soutenu le système sanitaire du département du Zou pour les questions de planification familiale. Et ça, c'est du concret. Vous pouvez aller poser la question au niveau de la direction départementale de la santé. Et c'est dans toutes les communes du département du Zou. Les questions de l'emploi, nous avons développé un programme dans ce domaine ici. Et c'est du concret. Ça touche directement la population. Donc, les EPCI au Bénin, je peux dire qu'au niveau du département du Zou, ça fonctionne et les résultats sont là. Tout le monde peut venir checker. Et les résultats peuvent aller à notre Monsieur place. le maire, pour conclure rapidement notre entretien, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux autres EPCI qui peinent vraiment à prendre leur envol? Ok, je voudrais leur demander de travailler en synergie parce que le tout, c'est d'abord la volonté politique. Je voudrais demander aux maires et aux maires de ces différentes associations, de ces différents EPCI, de se mettre ensemble pour travailler parce que vraiment, pour des questions de développement du département du Zou, quand vous venez assister à nos débats, je pense que quand on vient dans le cadre du conseil communautaire, la première préoccupation, c'est le département du Zou. Et l'ensemble des maires, tous les 8 autres maires, plus moi, ça fait 9, nous travaillons à ce que les questions prioritaires du département dépassent les passions politiques. Et c'est pour l'une des raisons fondamentales pour laquelle ça marche. Il y a cette volonté politique dans le Zou pour que le PCI, la communauté de communes du Zou, puisse aller de l'avant. Oui. Donc, je voudrais vraiment leur demander
de travailler en synergie et de mettre la volonté politique devant. Avec la volonté politique, je pense que tout peut aller. Monsieur le maire, on ne pourra pas aborder toutes les questions, tous les aspects, mais il y a une question qui m'est venue, qui me paraît quand même assez importante. Dans ce nouveau contexte de réforme où on sait que les maires ne sont plus vraiment à l'opérationnel, notamment les questions budgétaires et tout, comment est-ce que vous avez réussi à faire adhérer les secrétaires exécutifs pour que les cotisations des maires puissent quand même... Non, mais très bien, c'est les résultats, puisque le Code de l'administration a prévu aussi la création des EPCI. C'est dans la loi. Sauf que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, le gouvernement a voulu que le champ d'application s'arrête d'abord au niveau des communes. Donc toutes les compétences que le secrétaire permanent, que je devrais tirer, elles doivent exercer, ces compétences-là sont exercées aujourd'hui par moi, le président. Donc nous sommes toujours dans la phase transitoire au niveau de l'EPCI. Et ça, c'est une décision du gouvernement. Et donc, puisque c'est ainsi, et puisqu'il y a les résultats, je pense que nous avons trouvé la technique pour que, d'abord tout ce que nous faisons, on présente au secrétaire exécutif. Et donc les secrétaires exécutifs de l'ensemble du territoire ont adhéré et ça fonctionne puisque c'est prévu par les lois de la République. Et donc voilà, et nous avons les résultats dans nos réunions. Il y a un cadre de concertation qui réunit au niveau du département du Zou le préfet, les 9 maires du Zou et les 9 secrétaires exécutifs. Et au cours de nos réunions mensuelles, que nous appelons réunions de commandement, que le préfet appelle réunions de commandement, je pense que toutes les réalisations et tous les projets, tout est exposé et les secrétaires exécutifs sont venus pour accompagner les autorités politiques que sont les maires pour le bien-être des populations. Donc tout ce qui concourt au bien-être des populations, aucun ESC ne peut aller contre, puisqu'ils sont là pour ça. Et je pense que ça fait qu'il y a la convivialité. Ils accompagnent comme cela se doit à travers la libération des cotisations, que ce soit pour le fonctionnement ou que ce soit les différentes cotisations par les projets. Puisque sur chaque projet, il y a une contrepartie que chaque commune libère. Et quand on prend les autorisations, il y a aussi le gouvernement qui nous accompagne à travers le ministère de la décentralisation, le ministère des Finances. Je pense que nous avons quand même au niveau de la CCZ l'accompagnement de l'État central. Il y a le préfet aussi qui accompagne beaucoup et pour que nous puissions obtenir ces résultats et qui fait de nous le PCI qui fonctionne le mieux aujourd'hui sur l'ensemble du territoire du Bénin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les résultats publiés par le ministère de la décentralisation au cours de la dernière conférence des préfets. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Voilà, et chers amis, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accordé une partie de votre temps. Il était question des établissements publics de coopération intercommunale. Nous avons reçu pour vous monsieur Auguste Ayounrin, qui est le maire de la commune de Kové et le président de la communauté de communes du Zou. Il a partagé avec nous son expérience à la tête de cette institution et nous pouvons retenir de son intervention que les EPCI ne sont pas que des mots, c'est du concret et ça impacte véritablement la vie des communautés à la base. Merci de nous avoir suivis et à très prochainement.